Salut les gars, c'est Mani. Aujourd'hui, on est à l'intérieur du Arma Limitless de Fred. Qu'on va lui préparer. C'est lui qui fera les essais. Vous le verrez sur sa chaîne après. On y met un moteur 4282 1450 kV qui provient d'un CN Reaper. C'est un moteur qui a énormément de couple, qui ne consomme pas trop. En 6S, donc un gros turbo diesel. Et c'est ce que veut Fred. Il veut pas faire des VMAX démentiels, sinon évidemment tu peux monter des moteurs plus gros ou autres. C'est pas le souci. Euh, Niveau du vario, on va utiliser un variateur Dynamite 6S parce que c'est la taille du Max 6 tout simplement, juste en 6 parce qu'on va privilégier là-dedans, comme la carrosserie est très fermée, nous allons privilégier que des éléments qui vont éviter de trop monter en température sans devoir se faire spécialement attention. On prend un vario un peu plus gros mais uniquement en 6 et le moteur aussi donc qui tourne à faible kV. J'ajoute à cela que, parce que je l'ai vu sur aucune autre vidéo, enfin, je veux dire que j'aurais pas beaucoup d'autres vidéos, j'ai pas le temps. Le pignon qui est fourni avec est le plus petit que tu peux mettre. Tu es en butée ici avec le réglage et malgré que tu sois en butée avec le réglage, l'entre-dents est légèrement trop grand. C'est ce qui explique donc aussi le raffut que fait cette machine. Donc évidemment, il suffit de passer sur un pignon une dent en plus, c'est pas trop un problème, mais c'est un peu dommage sorti du carton. Perso, je ne suis pas fan des spools au centre. Ça consomme énormément d'énergie puisque ton véhicule va toujours forcer les 4 roues. Je préfère largement avoir un diff central dur au centre. Évidemment, comme là, le but est d'avoir de forte accélération, le diff est un désavantage. Pour ça, c'est sympa d'avoir, par exemple, comme chez Obao, un diff Torsen, mais ça ne rentre pas, le corps du diff touche devant derrière. Par contre, j'ai ici un diff Losi autobloquant. La seule chose à faire, c'est de remplacer les roulements épaulés ici par des roulements standards 16 par 8 par 5 et il rentre dedans. J'ai essayé, il n'y a pas de souci. Il faut juste une rondelle ou deux de calage l'un ou l'autre côté, enfin de côté arrière, pardon, côté couronne, pour éviter que la couronne ne frotte au support. Donc ceux qui sont intéressés par ça, chopez-vous tout simplement un diff central Losi. Les cardans ils rentrent dedans, il n'y a pas de souci. Il faudra par contre les caler avec des durites. C'est un tout petit peu plus court que l'origine. Donc si tu mets rien, le cardan est juste vraiment au bord. Donc faire gaffe. Ça nécessite évidemment un tout petit peu d'ajustage pour réussir à le rentrer proprement là-dedans. Après, astuce très simple aussi avec ça, pour ceux qui veulent ici une biellette réglable, c'est que tu le coupes en deux, tu le perces en 2 mm 5 de chaque côté, tu mets une vis dedans, tu coupes la tête de la vis et tu visses l'autre côté. Ça ne sera pas un filetage à pas inversé, mais au moins tu seras réglable pour ceux qui n'ont pas de subtrim sur les radios, ou pour ceux qui ont, par exemple sur les radios Dumbo RC, il y a du trim, mais le trim n'influe pas sur la quantité de débattement gauche-droite, contrairement au Spectrum, où si tu trimes à 50% à gauche, il te perd 50% des débattements à gauche. Ça c'est clair. J'ai essayé évidemment, comme j'avais un Losi 4.0 sous la main, de rentrer le diff avant dans l'avant du Arma. Ça rentre, mais on a un souci au niveau. La couronne fait 5 mm de plus en diamètre, donc c'est un peu juste. Et on n'a pas la même dentition, puisque chez Losi c'est un tout petit peu en hélicoïde, alors que chez Arma c'est une taille droite. Il faudrait donc mettre le pignon qui va avec le pignon d'attaque, mais chez Arma, le pignon d'attaque sort en 10 mm. On a des gros roulements, alors que chez Losi il sort en 5 ou 6 mm. Donc il faudra encore changer le roulement, adapter la longueur, ça devient un peu tarabiscoté tout ça. Par contre, je pense que peut-être moyen de faire quelque chose avec des diffs Mugen pour ceux qui sont intéressés par mettre des diffs plus endurants dans les Arma. Surtout au centre. Devant, derrière, ça joue pas trop. C'est vrai qu'au centre, ça peut être sympa. J'ai ici un diff autobloquant central d'un Losi XL3, 3XL. Le problème, c'est que la couronne touche le châssis. Parce que la couronne est relativement grande. On a 57 dents dessus. Mais ça pourrait être intéressant. Par contre, pour le Mojave, il suffit de monter un tout petit peu le support de diff central sur le Mojave. Et hop, tu peux y coller un diff central autobloquant avec une couronne plus grande. Après le reste, puisque tu as largement la place sur le Mojave pour jouer sur l'étalement du pignon, c'est pas un problème. C'est clair. J'ai donc ouvert aussi, comme vous pouvez constater, on n'a pas d'amorto devant parce que je vais laisser se vider. Les amortos avant sont clairement trop souples. On a un engin qui est ferme à l'arrière, tu vois. Ça serait bien devant. Mais c'est pas ce qu'il a devant, c'est encore plus souple. Ça, c'est quelque chose que tu fais sur un engin qui a du mal à tourner. Parce que ça te permet en virage de, tout simplement, si tu tournes à fond, on va dire à droite,
quand tu vas ralentir, tu vas baigner, tu vas délester la roue intérieure et l'engin va être très maniable en virage. C'est pas du tout ce qu'on recherche en piste, puisque ça va faire que le cul décroche très vite et rendre le véhicule beaucoup plus glissant. C'est intéressant, c'est un circuit étroit. C'est pas ce que va faire Fred sur les parkings autres. Généralement, vous avez vu, on fait pas trop on fait des circuits le plus grands possible pour profiter un peu de nos machines. On fait quelques portions étroites, mais ça va. Après, ça, évidemment, c'est à chacun de trouver la mesure. Il n'y a pas de règle de base. Il faut rouler plus dur devant, il faut rouler plus dur ou plus souple à l'arrière. Chacun son style de conduite. Donc au milieu, on a une spool, ça on va laisser. À l'arrière, on a de l'huile d'origine Arma qu'on va laisser aussi. À l'arrière, ça passe, mais on va durcir à l'avant pour permettre, sortie virage, quand Fred va mettre gaz, de ne pas ballonner trop la roue intérieure et de rendre le véhicule beaucoup plus réactif et dur de l'avant. Ça va donc se comporter plus comme un engin en traction. Évidemment que la spool au centre, au niveau du freinage, il ne faut pas mettre trop dur à l'avant parce que tu vas te retrouver avec un gros sous-virage, surtout que ce véhicule est basé sur un tout-terrain. Mais non, mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est un châssis à fond plat, blablabla. Paniquez pas les mecs, le train avant vient du Arma Typhon. Le Typhon est bien un buggy tout-terrain et ils ont gardé tous les angles de train de ce Typhon. Le châssis est bien sûr plat. Ça, c'est la différence avec le Typhon. Il n'y a pas de kick-up devant, mais on a toujours un énorme angle de chasse à l'avant. L'angle de chasse, c'est la différence de point d'ancrage entre le pivot supérieur et le pivot inférieur. Ici, on est vraiment énorme. On a facilement 15-20 degrés de pivot. Sur une piste, tu n'as pas besoin de ça, puisque sortie de virage, ça crée du sous-virage. En adjonction, évidemment, de l'huile dure qui crée aussi du sous-virage, etc. etc. C'est un mix entre l'ensemble. La solution la plus simple aurait été de la part de Harman, pas de modifier la cellule, parce que c'est trop coûteux, mais de faire des bras supérieurs différents. C'est-à-dire que de les déporter, de faire le bras, et ensuite de le déporter ici pour arriver droit au-dessus du pivot inférieur. Ça aurait été sympa pour un angle de pivot plus proche de 0. Beaucoup le font eux-mêmes. Ils taillent le bras ici, coupent un bout de 5 mm à 5 à 8 mm ici. Et ensuite ils mettent plus de cale à l'arrière pour avancer le bras, pour diminuer l'angle de pivot. Tout est faisable. Après, ça se comporte bien. C'est un véhicule de loisir. C'est pas un problème, on va pas faire de la compète avec. Dans le différent, donc, on va passer, parce que d'origine, c'est vraiment souple. Hein. On est plutôt basé, je dirais comme ça, ouais, vers du 20 000 par là. Hein, c'est vraiment souple. On va aller mettre 150 à 200 000 à l'avant ici. Et dans les amortos, on va essayer 2000 et 3000. Je vais pas regarder ce qu'il y a d'origine. Ça n'a pas l'air spécialement épais. Quoique. Si. Ouh, on est large au-dessus de 1000. On est entre 1000 et 2000. À voir ça. Donc moi je vais essayer avec de la 3000 simplement. Il aurait fallu des ressorts plus durs aussi. Les ressorts sont relativement souples à l'avant par rapport à ce qu'on trouve par exemple sur une pistarde. Si je les ai, je vais les sortir tout de suite. Ouais, bingo. Ressort Arma Infraction. Ressort Mugen. Tu vois, regarde. T'arrives pas à comprimer. Ça c'est pour un engin de 4 kg. Ça c'est sur un engin de 6 à 7 kg. On va compenser cette souplesse avec l'huile plus dure. Évidemment après ça n'empêche personne de monter des ressorts Mugen à l'avant. Pensez quand vous mettez des ressorts plus durs à mettre de l'huile plus dure. Sinon vous allez avoir une 2-2. L'engin va rebondir après sur une pure piste. Sur un circuit où il n'y a pas d'obstacle ni rien. Ça ne pose pas de problème. Tu pourrais limite presque rouler sans huile puisqu'il faut juste que le véhicule soit raide et qu'il encaisse les dévers. Évidemment, il y en a qui paniquent, c'est sûr, parce que ton dévers aussi, ça va te le renvoyer sec. Donc ça va te faire tanguer la machine, c'est une façon de parler. Mais quand tu as un ressort plus dur, tu mets de l'huile plus dure pour éviter, puisque ceci est un amortisseur, le but c'est qu'il ralentisse la remontée du ressort pour éviter de rebondir. Donc l'engin doit remonter plus lentement que ce qui descend par exemple quand tu tapes d'un coup sec dessus, mais pas trop non plus. C'est l'erreur que font beaucoup aussi, c'est qu'ils mettent de l'huile plus dure que ce que le ressort peut remonter, donc le véhicule reste plus bas. Et les roues n'ont pas le temps de réagir et ne retrouvent pas le sol, surtout en tout terrain. En gros, tout terrain c'est l'inverse. Plus le terrain est défoncé, plus tu vas assouplir ton huile pour que les roues soient plus réactives. En piste, c'est l'inverse. Mais là aussi, c'est à chacun de trouver son petit bonheur. Pour atteindre le diff avant, la différence entre la fraction limitless par rapport au buggy haute, c'est évidemment qu'il y a le diffuseur devant. Donc tu enlèves, là maintenant sur le limitless, tu enlèves juste 4 vis pour enlever le nez. Tu enlèves 4 vis de plus pour enlever le renfort qui est là devant. Ça c'est très bien pensé de la part de Harman.
Et ensuite les 4 vis pour sortir ton diff. À l'arrière, c'est un peu plus tarabiscoté. Ceux qui ont assez de dextérité arriveront à le faire peut-être sans démonter trop, sinon tu es obligé d'enlever le renfort du diffuseur arrière et le diffuseur arrière, ça fait pas non plus 36 000 vis, c'est pas un problème. Le centre, c'est très simple, tu as une vis pour enlever le renfort, 4 pour enlever le truc supérieur, et tu arrives à sortir le centre. Au niveau de tout ça, moi je me pose la question. Étant donné qu'on a cette barre en haut, est-il nécessaire d'avoir en plus les renforts centraux? Comme c'est pas un engin tout-terrain, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir ce renfort au-dessus? On a aussi à l'arrière, sur ce limitless, pour pouvoir fixer le renfort, puisque non, c'est fixé avec le support d'aileron du tout-terrain, un pseudo-support d'aileron qui finit dans rien du tout. Il est fixé à la tourelle ici avec les vis supérieures de la tourelle. Ça, c'est une pièce qui est dans le vide. Tout ça pour pouvoir fixer ceci. Est-ce que c'était pas plus simple, vu qu'ils ont fait ce support-là, de partir un tout petit peu décalé à côté, de le fixer sur le même support, de laisser tomber toute cette pièce? Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir toutes ces pièces, ou si on ne peut pas virer tout ce support, tout ce machin? Globalement, évidemment, comme ils ont utilisé des pièces qui existent déjà, ils sont allés adapter tout ça à ça. Arma, c'est de l'entrée de gamme, ils font de l'acier simple, qui rouille, qui est lourd. Évidemment, on pourrait faire la même chose avec beaucoup de points moins, c'est clair. Si on enlève tout le tarabiscotage en trop, vu qu'on a la barre, on utilise d'autres matériaux, on pourrait faire cet engin 1 kg moins lourd. Ça, c'est garanti, c'est pas un problème. C'est pas important, on roule loisir. On est loin de voir des engins de cette taille en compétition, puisque c'est pas assez répandu. On n'a que 2 modèles Arma, et pour l'instant, il y a la X01 qui sont de cette taille. La Losi R8 avait la taille un peu au-dessus, donc entre les deux. Donc pour commencer à faire des compètes, c'est un peu dommage. Des courses en potes, c'est sûr, c'est facile. Après, quand on est en pote, on s'en fout, on met 8S dans la place pour 2.6. On peut mettre 12S, pardon, c'est à la place pour 2.6 là-dedans. Il faut trouver le moteur qui prend 12S avec le bon nombre de kV, et t'es parti aussi, quel que soit le poids. L'avantage de rendre cet engin plus léger, c'est l'usure des pneumatiques. Ils sont partis sur des pneumatiques standards de 1.8. Les pneus souffrent évidemment de la charge. Donc à vous de trouver le bon mélange. Essayer de l'alléger. Ouais, on peut enlever quelques pièces pour alléger, mais ça sera ridicule, hein, c'est sûr. Il faudrait partir sur une toute autre construction. Le châssis, par exemple, pour moi, n'a clairement pas besoin d'être aussi large. Le châssis pourrait être une bande de 5 cm au milieu. Les bacs à batterie pourraient être pur plastique avec, intégré avec les diffuseurs et tout pour faire le fond plat. Il y a gros moyen d'alléger à ce niveau-là, au niveau des fixations des renforts, tout comme l'arrière. Vraiment pas besoin de tout ce support arrière pour faire le méga aileron là derrière. Si tu prends des matériaux plus légers, de meilleure qualité, plus fin, ou du carbone pour faire les tourelles, etc., ça irait très bien aussi. Mais ça, c'est. Voilà, je donne une idée comme ça à ceux qui voudraient faire un véhicule de pointe de cette taille-là. Ça serait sympa qu'une marque nous fasse ça. Tu vois, là, ça, version X-Ray. Ah bon. Déjà, comme ça, on est content avec ce machin. C'est sûr qu'après, une version X-Ray d'un engin de cette taille, on risque d'être parti sur 1000 € châssis à poil. On ne peut pas tout avoir. Donc, nous, on est content avec ce petit Arma. Et j'espère que Fred va être content aussi. Je suis impatient de voir les vidéos sur sa chaîne. Il vous fera évidemment, je pense, son unboxing, sa présentation. Et ses petits runs. C'est surtout ça qu'on attend. On espère aussi qu'on aura l'occasion de rouler tous ensemble. Et puis voilà. J'ai rien oublié, j'ai rien oublié. Très certainement que si, mais c'est pas très grave. Salut les mecs.